Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo où je vais réagir à des TikTok qui seront sur les cheveux crépus. Alors j'ai l'habitude de faire cette vidéo, franchement je crois que c'est la troisième fois que je la fais et à chaque fois vous aimez trop. En fait j'ai remarqué que vous adorez ce type de vidéo là. Lors de ma dernière vidéo vous m'avez demandé si je pouvais réagir à tout type de cheveux crépus et pas qu'à des cheveux 4C. C'est vrai que moi je préfère réagir à des cheveux 4C, mais si vous voulez on peut réagir à tout hein. Donc les cheveux 4A, 4B et aussi 4C. On va tout mettre en valeur aujourd'hui et franchement j'espère qu'on va trouver de bons TikTok. Le son. J'espère qu'on va trouver de bons TikTok qui vont bien nous amuser ou nous faire découvrir de nouvelles recettes, de nouvelles techniques, je ne sais pas. Enfin bref, avant de commencer cette vidéo, du coup je vous invite à vous abonner à ma chaîne tout en activant la cloche des notifications. C'est très important, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous mets aussi mon Instagram juste ici ou juste là, je vais vous trouver une place quelque part. Allez vous abonner à mon compte Instagram parce que j'essaie de poster des petites vidéos, des petites photos de moi de temps en temps, des petits trucs assez cool. Donc n'hésitez surtout pas à aller me suivre là-bas. Et si tout ça c'est fait, on peut commencer la vidéo. Ok, donc là j'ai mis mes AirPods et aussi je me suis décalée sur le côté, comme ça je vais pouvoir vous glisser les TikTok juste ici. Comme ça vous allez pouvoir voir ce que moi je vois. Et donc c'est parti, on va sur l'application TikTok. Je vous mets mon TikTok juste ici. Alors je sais que je suis pas trop active mais j'essaye, j'apprends, ok. Je comprends pas encore trop cette application, mais laissez-moi du temps s'il vous plaît. Ok, donc je viens à peine d'ouvrir la vidéo et en fait je suis tombée sur une vidéo d'un gars, mais il a pas les cheveux crépus hein. Mais je me dis quand même, je pense qu'on devrait la voir parce que ça reste quand même une chaîne de cheveux. Et peut-être que on va découvrir quelque chose aujourd'hui. Donc regardons ça tout de suite. This is a sign to bleach your own hair. Ok, mais qui l'a envoyé en fait? Les droits d'auteur, les droits d'auteur. This is me. This is exactly. It's supposed to be now. Peace out. Ok. Bon, je pense qu'on peut retenir de cette vidéo qu'il ne faut jamais, mais au grand jamais, se bleacher les cheveux. Comment on dit déjà en français, j'ai oublié. Se décolorer les cheveux, c'est une grande erreur. Je sais qu'à chaque fois on a envie de changer de tête, on veut avoir une couleur sur nos cheveux, mais c'est une très mauvaise idée. Vraiment la décoloration, ça rentre dans la fibre capillaire et ça détruit tout. Là ce gars, il a perdu ses cheveux. Il a perdu ses cheveux, c'est-à-dire qu'il les peignait, ça tombait en fait. Et certes c'est pas des cheveux crépus, mais sur nous c'est pire. Sur nous c'est encore pire parce qu'on a des cheveux qui sont globalement fragiles en fait, dû à la forme de leur boucle. Et vraiment c'est décolorer les cheveux, mais c'est une catastrophe. Genre jamais, s'il vous plaît, ne faites jamais ça. Même si on peut être tenté, hein, moi-même hein, si je pouvais, j'aurais déjà fait une décoloration sur mes cheveux et j'aurais fait une teinture bleue dessus. Je vais pas vous mentir, c'est mon rêve. Mais je ne le fais pas parce que je tiens trop à la santé de mes cheveux, je tiens trop à la beauté de mes cheveux, à leur boucle, enfin à leur boucle, à leur spirale, et c'est trop important pour moi. Donc ça, non, RIP ces cheveux, RIP. Ok, donc du coup là je suis partie sur l'hashtag Type for Hair. Donc c'est-à-dire les cheveux type 4. Donc on a 4A, 4B et 4C. Et on va voir ce que je vais découvrir sur cet hashtag. Why does this take so much freaking time? I want to shave my head. All this work just to wear my hair in the same style. Why does the shampoo always get in my eye and mouth? OMG, that tastes horrible. My hair's gonna shrink so much after I wash it. Damn, that kinda feels good. Rub-a-dub-dub. I swear I'm shaving my head. I've been at this for 2 hours now. How do other naturals do this so often? This is a whole arm workout.
Donc là je suis tombée sur la vidéo d'une personne qui représente son cerveau pendant chaque wash day, donc pendant chaque routine. Et donc vraiment ça représente tout ce que je me dis. La fille elle se pose des questions, elle se dit mais pourquoi je dois faire ça, en plus je fais ça pour avoir la même coiffure que d'habitude, ah j'ai envie de me couper les cheveux, mais ça fait déjà 2 heures que je suis là-dessus. Enfin vous voyez tout le genre de remarques qu'on a l'habitude de se faire parce qu'on est fatigué, parce que c'est long. Oh là 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 là, je me reconnais parfaitement là-dedans. Il y a même un moment où elle a dit mais pourquoi le shampoing il vient toujours dans mes yeux? Mais c'est vrai en fait, moi j'en ai marre d'avoir du shampoing dans mes yeux, ça pique, après t'es obligé de rincer ça à l'eau claire, ça fait mal, t'as les yeux rouges. Tu dis mais qui m'a envoyé me faire ça là? Qui m'a envoyé en fait? Ah ouais tu dis ah, si seulement j'avais les cheveux courts, j'aurais pas eu besoin de faire tout ça. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous vous reconnaissez là-dedans. Today is the day. Today is wash day. Step 1. Taking a little, and I'm just massaging my hair. Just a little bit on the scalp, that's all. What I'm using for today. Just for myself. Et donc là on se retrouve avec une personne qui nous montre sa routine wash day. La première étape c'est qu'elle a fait infuser du thé. Et donc moi ce que j'aime bien en fait dans ça, c'est que le thé ça a des propriétés anti-chute. Ça va fortifier le cheveu et ça va limiter la chute du cheveu, donc ça c'est très bien. Au cours du TikTok, elle en a mis dans sa bouteille et elle s'est aspergé les cheveux de thé. Donc la deuxième étape c'est qu'elle a découpé de l'aloe vera, donc une branche d'aloe vera, et qu'elle a mis le gel sur son cuir chevelu. Donc ce qui est bien c'est que le gel d'aloe vera en fait ça a des propriétés antibactériennes et donc c'est pour ça qu'elle le met sur son cuir chevelu en fait. Voilà, ça aide à bien nettoyer le cuir chevelu, à tuer toutes les bactéries. Ensuite elle a mélangé le reste d'aloe vera avec un avocat, elle a rajouté du miel. Donc l'avocat c'est quand même chose qui, moi je trouve que c'est quand même assez hydratant. Après c'est pas un ingrédient qu'on peut prendre pour avoir des protéines. Je vous avais déjà expliqué ça, mais les protéines qui sont comprises dans les œufs, dans les avocats, dans les bananes sont des protéines qui sont beaucoup trop grosses et qui ne rentrent pas dans la fibre capillaire. Si on veut qu'elles rentrent dans la fibre capillaire, il faut qu'elles soient hydrolysées, donc c'est à dire qu'elles sont cassées de manière chimique je crois. Enfin bref, elles sont cassées en plusieurs morceaux et comme ça, ça rentre dans les cheveux. Donc voilà, elle a mis du coup du gel d'aloe vera qui est très hydratant parce que c'est composé à 99% d'eau. Et elle a rajouté du miel, le miel qui est un humectant. Je l'avais déjà dit plusieurs fois ici, mais un humectant, ça sert à prendre l'humidité qui est dans l'air et à le mettre dans nos cheveux. Voilà, donc le miel, c'est un très très bon humectant naturel. Ensuite elle a utilisé un masque, donc c'est celui au Marukaoni de chez Shea Moisture. Donc c'est l'un de mes masques préférés, franchement je valide l'un de mes masques préférés. Il hydrate les cheveux en profondeur. Elle a aussi ajouté à tout ça de la Jamaican Black Castor Oil. Globalement j'aime quand même bien son masque parce que c'est un bon masque hydratant. Un bon masque hydratant comme ça qu'on peut mettre sur les cheveux, même s'il y a des grumeaux et qu'elle a dû galérer à rincer tout ça. Moi je vous le dis, hein, l'avocat c'est trop chiant. Oh, comment c'est fatigant à enlever. Parce que le problème c'est qu'il y a des mini racines parfois dans les avocats, mais ça reste dans les cheveux. Mais il y a plein d'ingrédients comme ça qui sont difficiles à enlever. Déjà l'aloe vera, je sais pas comment elle l'a fait. Normalement en fait on est censé le filtrer, vous voyez. Donc je pense qu'elle a dû avoir plein de résidus après. Il y a aussi quoi d'autre comme ingrédients qui sont chiants à enlever. La banane, ça a fait des gros résidus dans les cheveux, ça reste accroché aux spirales. Genre c'est incroyable, ça m'énerve. Franchement j'ai fait cette erreur une fois, mais je la ferai pas 2 fois en fait, de ne pas filtrer mes masques. Et aussi on a l'œuf. Alors l'œuf c'est compliqué, pourquoi? Parce que ça peut cuire avec la chaleur, ça peut cuire sur ton crâne. Ça peut cuire sur ton crâne. Et ça me fume. Prochaine vidéo. White. All of them are white. Ok. Le TikTok qu'on vient de voir soulève quand même un gros problème. Alors, il y a une fille en fait qui est partie sur Google et qui a tapé nice hair, ce qui veut dire beaux cheveux, des cheveux qui sont bien, voilà. Et
toutes les images sur lesquelles elle est tombée sont des images de personnes qui ont les cheveux lisses en fait. Donc que des personnes blanches qui ont les cheveux lisses. Et donc ça pose quand même réellement problème. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, parce qu'on a les cheveux crépus, on n'a pas de beaux cheveux. Ça veut dire qu'il faut forcément avoir les cheveux lisses ou des cheveux qui sont passés entre les fers pour avoir de beaux cheveux. Que parce qu'on est noir, on peut pas avoir de beaux cheveux. Non mais c'est quoi le problème là? Là, faut nous dire en fait. Google, vous êtes contre nous ou quoi? Parce que c'est quoi cet algorithme en fait? Non, sincèrement, c'est pas normal en fait, parce que tous les cheveux sont beaux, les cheveux crépus, mais punaise, on a des cheveux magnifiques. Certes, ça prend du temps de s'en occuper, mais ils sont magnifiques nos cheveux lorsqu'on sait comment s'en occuper. Et puis même, ils sont beaux en fait. Donc moi, ça m'énerve de me dire ça, parce que ça participe au fait que certaines personnes aient du mal à accepter leurs propres cheveux, et du mal à accepter leur type de cheveux. Parce que, mais regardez ce qu'on trouve, tu vas sur internet, tu n'as pas de représentation en fait. Déjà qu'on n'en a pas énormément à la télé de la représentation, si en plus sur Google on n'en trouve pas, ça commence quand même à faire beaucoup. Heureusement, on peut trouver de bons TikTok comme ceux que je suis en train de vous montrer justement, mais c'est pas suffisant en fait, il en faut partout de la représentation et je trouve ça bien dommage que nos cheveux ne soient pas considérés comme étant de beaux cheveux alors qu'ils sont juste magnifiques, ok? C'est une force nos cheveux, ils sont magnifiques. Mettez-vous ça dans le crâne. Bon, maintenant je vais essayer de trouver un peu des filles qui ont des cheveux crépus courts, parce que ça y est, depuis tout à l'heure on voit que des filles qui ont des longs cheveux et tout. Je veux que tout le monde puisse être représenté dans cette vidéo, donc on va chercher, enfin des cheveux crépus courts hein. Unpopular opinions, natural hair edition. People really only appreciate type-wear hair when it's stretched and has a bit of length to it. Women with loose curls becoming the face of the natural hair movement is a perfect example of a movement being hijacked from the very people it was meant to uplift. Affordable natural hair products need to be way more accessible. The natural hair community can be very toxic and does way more harm than good sometimes. Hair type doesn't really matter that much when you're trying to learn how to take care of your hair. Ok, donc là je suis tombée sur une vidéo qui est très intéressante parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup. Ok, donc en gros c'est une vidéo, c'est une fille qui va nous faire ses unpopular opinions. Donc en gros c'est des opinions qui sont pas populaires. Et ça va être sur les cheveux crépus, naturels. Voilà. Donc la première chose qu'elle a dit c'est que les gens ils apprécient les cheveux de type 4, donc 4A, 4B, 4C. Seulement lorsqu'ils sont détendus, lorsqu'ils sont lissés, lorsqu'ils sont en blowout, vous voyez. Sinon ils n'aiment pas, pour eux il leur faut de la longueur en fait. Et c'est vrai que j'ai remarqué ça, c'est pour ça que je vous ai dit justement tout à l'heure que je voulais un peu voir des cheveux crépus courts. C'est parce que justement j'ai remarqué qu'il y a une obsession avec la longueur en fait. Alors que ce qui compte c'est pas la longueur, ce qui compte c'est d'avoir des cheveux en bonne santé. Et en plus de ça les cheveux courts c'est hyper beau, ça va à tout le monde. Donc pourquoi pas les mettre en valeur aussi en fait. Genre les cheveux crépus n'ont pas à être tout le temps longs, même si ok sur ma chaîne je vous donne des astuces pour faire pousser vos cheveux, mais vous pouvez aussi très bien garder vos cheveux courts, les couper régulièrement, mais en avoir en bonne santé, vous voyez. Après ça dépend de vous, chacun se gère, mais moi ça m'énerve de voir qu'il y a une obsession de la longueur, de la pousse tout le temps, alors qu'il suffit d'avoir des cheveux en bonne santé. Moi j'ai pas les cheveux les plus longs du monde, mais ils sont en bonne santé et c'est tout ce qui compte. Ensuite, sa deuxième opinion, c'est qu'elle dit que les femmes qui ont des grosses boucles, des boucles assez relâchées, assez grosses, en fait pas des cheveux en spirale comme pourraient l'être les cheveux 4C par exemple, et qui deviennent le visage de justement du mouvement naturel, en fait, elle dit que ça pose problème parce que justement, nous on nous éjecte de la partie quoi, on a complètement détourné le mouvement du cheveu crépus naturel. Et on l'a mis au profit des personnes qui ont déjà les cheveux bouclés et qui ne vivent pas forcément les mêmes choses que nous. Vous voyez, souvent les personnes qui ont des très grosses boucles et qui n'ont pas les cheveux crépus, hein, c'est des personnes qui n'ont pas de difficulté à avoir leurs cheveux acceptés par la société, hein, parce que les cheveux bouclés, personne ne dit rien là-dessus, mais les cheveux crépus, ça peut t'empêcher d'avoir un job. Et c'est des personnes aussi qui ont détourné, je trouve, le mouvement nappy en fait. Voilà, parce qu'on ne voit plus de personnes qui ont des cheveux 4C, on ne voit plus de personnes qui ont des cheveux 4B. Souvent on voit qu'un seul type de cheveux et c'est des cheveux qui commencent à se rapprocher des cheveux bouclés en fait. Et c'est ça le problème, c'est que on n'est pas représenté, on n'est pas tous représentés. Et c'est vrai, j'ai remarqué ça, je vous donne un exemple tout bête. Parfois lorsqu'on va acheter des produits capillaires qui sont censés être pour les cheveux crépus, on ne retrouve pas forcément des personnes qui ont des cheveux crépus dans les publicités, vous voyez. Par exemple il y avait une polémique avec Shea Moisture là, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est parce que Shea Moisture ne mettait pas assez en valeur des personnes qui avaient des cheveux crépus. Voilà. Ensuite, elle a dit que les produits qui étaient pas chers pour les cheveux naturels devraient être tout simplement plus accessibles. Et c'est vrai.
Et c'est totalement vrai. Aujourd'hui, tu vas dans un magasin pour t'acheter des produits capillaires, ça va te coûter une blinde. Alors ton masque, tu vas l'avoir à 17 €, ton shampoing, tu vas l'avoir à 15 €, ton leave-in, 24 €. Enfin, vous voyez des trucs comme ça, c'est pas normal. Il y a des marques, surtout en France, ça coûte très très cher. Et justement, on ne met pas assez en avant les produits pas chers parce que parfois on se dit quoi? On se dit ah mais c'est pas cher, du coup ça veut dire que c'est pas très bon, c'est pas de la bonne qualité, etc. Alors que ça ne veut rien dire. Ensuite elle a dit que la Natural Community pouvait vraiment être toxique et pouvait vraiment blesser des gens. En fait par moment elle fait plus de mal que de bien et c'est vrai en fait. Parfois je suis désolée mais tu vois des vidéos c'est super frustrant. Je vais vous donner plusieurs exemples que moi j'ai pu remarquer au fur et à mesure du temps. Par exemple il y a des vidéos où on va voir des filles qui vont faire l'apologie des boucles, mais vraiment l'apologie des boucles. Pour elles il faut des boucles, il faut de la définition, il faut ceci, il faut cela, alors que les cheveux crépus c'est pas forcément ça, vous voyez. Genre quand je vois des filles, leur seul but c'est même pas d'avoir des cheveux en bonne santé, mais c'est juste d'avoir des boucles. Il faut justement qu'on aime nos cheveux de la manière dont ils sont en fait. Alors ok, nos cheveux peuvent prendre des formes, ils arrivent assez facilement à prendre une certaine forme, mais on a le droit aussi de les aimer lorsqu'ils n'ont pas de boucles, vous voyez. Ensuite on a le culte de la longueur par exemple aussi, où genre vraiment comme je vous l'ai dit précédemment, on considère que le cheveu crépus est beau seulement à partir du moment où il est long, et ça pour moi c'est hors de question. Les cheveux crépus ils sont beaux sous toute forme, sous toutes sortes de formes. Après il y a aussi toutes les personnes, toutes les youtubeuses qui sont malhonnêtes, qui vont dire ah oui pour faire pousser mes cheveux j'ai utilisé tel produit, alors que pas du tout. Enfin bref, moi je trouve que ça peut être toxique dans ce sens là et ça peut faire du mal aux gens dans ce sens là, et je trouve ça très dommage. Mais c'est très bien que cette fille elle en ait parlé justement. Et du coup je pense que c'est tout, c'est vraiment le dernier TikTok. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, franchement je lis tous vos commentaires, j'aime trop répondre à vos commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un like à cette vidéo, abonnez-vous à mon compte Instagram que je vous mettrai juste ici. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne tout en activant la cloche de notification, c'est très important. Ici on essaye d'être 5000, vraiment c'est le prochain objectif, d'être 5000 sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à me suivre sur TikTok, je vous mets mon TikTok juste ici. S'il te reste un petit peu de temps, je t'invite à regarder ma dernière vidéo, je vais vous la mettre juste ici dans quelques secondes. C'est tout pour moi, bye.